Alléluia, gloire à l'Éternel des armées, alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce samedi 21 mars 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec toi qui me suis en ce matin, Éphésiens chapitre 4, le verset 32, que je lis au nom de Jésus-Christ. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Mon frère, ma sœur, lorsque Jésus envoya ses 12 disciples servir les nécessiteux, en son nom, il leur donna le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons et même de ressusciter le mort. Nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 10, du 1er au 15e verset. Il énonce alors un principe qui imprègne toute la vie chrétienne. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Autrement, les disciples n'avaient aucun pouvoir propre pour guérir. Jésus le leur avait donné. Ça me fait penser encore à toutes ces personnes qui, avant de prier pour quelqu'un, demandent quelque chose, offrande du prophète. C'est honteux, hein, on doit le dire. Avant que tu ne pries pour quelqu'un, il faut qu'on te paye. Moi, je ne sais pas, mais je le dis ouvertement. Toute personne qui vous demande de l'argent avant de prier pour vous, sachez que ce n'est pas Jésus qui agit en lui. C'est quelque chose d'autre. C'est pas le Saint-Esprit, c'est autre chose. Parce que celui qui a vraiment l'Esprit de Dieu en lui ne peut pas demander de l'argent avant de prier pour quelqu'un. Il a reçu gratuitement, il donne aussi gratuitement. Le principe de recevoir et de donner librement s'applique à un aspect difficile de la vie, le pardon. L'apôtre Paul a écrit à ce sujet, comme Dieu nous a pardonné, nous devons aussi pardonner aux autres. Que c'est difficile. Ah, depuis qu'il m'a fait cette histoire, je n'arrive pas à oublier. Je ne lui pardonnerai jamais, jamais cette trahison. C'est fini. Il n'a qu'à m'oublier. Elle n'a qu'à rayer mon nom. Vraiment, c'est quelque chose que je ne vais jamais abandonner dans mes pensées. Non mais... Est-ce que tu as entendu parler là? C'est comme si tu es en train de caresser le problème. Tu adores tellement être dans des problèmes. Et j'ai vu des gens comme ça, qui se disent chrétiens, chrétiennes, mais qui adorent les problèmes. Ils se disent non, moi je ne vais jamais oublier. Et ils aiment au fait rester dans cette situation. Non, ce n'est pas bon. Pardonnez-vous réciproquement. La seule façon de vivre libre et de recevoir le pardon d'abord de Dieu et de l'accorder ensuite librement aux autres. Celui qui n'arrive pas à pardonner aux autres n'a jamais cru au pardon de Dieu. C'est quelqu'un qui vit encore sous la malédiction, qui vit encore sous le jugement. Vous qui avez cru au Christ, pardonnez comme Dieu vous a pardonné. Il a tout effacé. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous et bon week-end à vous.